Si tu envisages le parapente ou si tu as déjà commencé, il y a des choses vraiment importantes que personne ne m'a dites auparavant et pourtant j'aurais bien aimé les savoir. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve, je parle en tant que pratiquant avec un minimum de recul, surtout pour les débutants. Le premier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est que le parapente, ce n'est pas le vol, c'est l'attente. Effectivement, en tant que parapentiste, on est vraiment tributaire des conditions météorologiques et aérologiques. Bien souvent, quand il fait beau temps, on a envie de voler. On se dit que ça suffit amplement pour pouvoir décoller. Et pourtant, non. Car une piste idéale de décollage, c'est une piste où on a très exactement le vent en face de soi. Et le vent, parfois, est très tournant, très surprenant. Il n'est pas idéal pour des conditions de décollage. Alors, il faut faire preuve de patience. Il faut aller puiser dans ses ressources mentales. Tout parapentiste confirmé sait qu'il faut avoir un esprit d'analyse fin. Car si on s'élance au mauvais moment, c'est l'accident. J'aimerais passer maintenant au point numéro 2 en te disant que le plus dur, ce n'est pas la technique, c'est l'émotionnel. Effectivement, il y a certains jours où l'émotionnel prend le dessus par rapport au rationnel. Les raisons sont multiples. On a mal dormi, on est préoccupé par certains problèmes. Ceci étant, ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut savoir jauger son niveau de peur. Un bon vol, c'est un vol où le curseur de peur se situe au minimum ou très proche de zéro. Si tu commences ta journée parapente avec un stress latent, ça ne va jamais être bon pour la suite et ça va avoir de fortes chances d'entraîner des complications. Donc, au moindre doute concernant ton état de forme, ne décolle pas. Il y a un aspect aussi qui est souvent laissé de côté, c'est l'aspect comparaison. Beaucoup de parapentistes débutants voient certains autres parapentistes confirmés effectuer des manœuvres techniques ou alors effectuer des vols beaucoup plus longs, on va dire, et ils se découragent. En résumé, je dirais que le parapente est un sport où la confiance est de rigueur, mais où l'ego ne doit pas être surdosé. C'est un sport qui t'oblige à être humble, car excès de confiance est souvent synonyme d'accident, et manque de confiance est également souvent synonyme d'accident. Résultat des courses, un bon vol est synonyme de quelqu'un d'humble et d'expérimenté. En point numéro 3, j'aimerais aborder le fait que la progression au parapente n'est pas linéaire. Effectivement, il y a des moments où le parapentiste doute. Suis-je encore capable? Puis-je voler dans de telles conditions? Est-ce que le vent n'est pas trop fort? Est-ce que la météo me permet de décoller? Mais il y a une astuce pour contrebalancer tout ça, c'est le gonflage de voile. Le gonflage de voile, c'est quelque chose qu'il est conseillé de faire chaque semaine. C'est en quelque sorte une sorte d'entraînement qui permet d'enchaîner les gestes techniques, d'effectuer les vérifications nécessaires au bon vol. Pour finir sur ce dernier point, je dirais qu'il est essentiel de tenir un carnet de vol. C'est quelque chose que je fais depuis mes débuts et c'est l'avantage de nous permettre de nous situer à un moment X et de savoir exactement où nous en sommes de façon neutre. Dans ce carnet, on peut noter ses entraînements, ses vols, les conditions dans lesquelles on a réalisé ces vols, mais également ses points d'amélioration. Si cette vidéo te plaît et t'aide, tant mieux. C'est le genre de vidéo que j'aurais aimé avoir à mes débuts avant de commencer le parapente. Maintenant, je te dis à bientôt car je partagerai d'autres vidéos sur la thématique du parapente à l'avenir.